Salut à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Vous êtes dans la seconde partie de l'échange avec David Guedin autour du renforcement musculaire, dans la paralysie cérébrale notamment. Et dans cette suite, on va parler de manière très pratique du renforcement, pas à pas, quelles modalités on met en place. On évoque également la place des évaluations, comment on fait pour évaluer ces populations-là. Et pour finir, vous verrez qu'on parle d'un truc absolument étonnant, puisque David Guedin a réalisé une salle de CrossFit pour les enfants atteints de paralysie cérébrale. Comme d'habitude, vous savez que sans vous, on n'existerait pas. N'hésitez pas à liker, commenter, nous soutenir, ça nous fait toujours plaisir. Et surtout, vous le partagez, ça sera encore mieux. J'ai tout dit, je vous laisse avec la suite de votre épisode. Toi, dans la pratique, comment tu intègres justement le renforcement musculaire à tes séances? Là, je te parle vraiment en tant que quand tu es En tant de soignant. en tant que kiné, Oui, ben, là, moi, je fais pratiquement plus que ça avec mes d'accord. jeunes. Alors, ça fait partie de notre champ de compétences, hein, le Mhm. renforcement musculaire, hein, Mm. complètement. Et je trouve qu'en formation initiale, bah, surtout à notre époque, hein, on voyait Oui. rien, hein, Mm. par rapport à ça. Maintenant, Tout à c'est fait. plus développé. Donc, j'ai pas mal travaillé de mon côté. J'ai fait beaucoup de formations. J'ai fait un master 2 de recherche, hein, Mhm. pour montrer l'importance du renforcement musculaire chez les enfants handicapés moteurs. J'ai montré que Ouais. ça améliorait leur qualité de vie, hein. Mm. J'ai fait un diplôme universitaire de préparation physique, hein, pour vraiment essayer d'améliorer ça. Puis alors, mes séances, moi, bah, c'est clairement un échauffement musculaire, comme les Mhm. sportifs, hein, pour Oui. monter la température centrale et musculaire. Et après, il y a un travail spécifique de renforcement musculaire. Alors, par exemple, eux, ils sont raides au niveau des mollets. Ils ont Oui. tendance à marcher sur la pointe des pieds. On a vu que les étirements passifs, ça servait à rien. Mm. Qu'est-ce qui fonctionne? C'est le renforcement musculaire en excentrique. Oui. Mm. Donc, je les fais monter sur la pointe des pieds, sur une cale. Ils descendent, les talons plus bas que la pointe du pied, dans le vide, sous contrôle pendant quelques secondes, et puis hop, ils remontent. Et là, bah, D'accord. ça permet de leur faire regagner en amplitude, et en plus, ça les muscle. C'est Mm. essentiel, hein. Donc, Oui, on bien sûr. a deux bénéfices. Et à la fin, souvent, ils ont, même tout le temps, hein, des, des entraînements de musculation à haute intensité. Parce que chez ces enfants-là, ils ont à la fois une faiblesse musculaire et une fatigabilité. Et donc, en faisant ces protocoles, ben, on joue sur ces deux piliers. Et c'est les deux piliers de la bonne santé, hein. Mm. Qu'est-ce qu'on dit dans la vie pour rester en bonne santé longtemps, hein? Bon, faites vos 10 000 pas par jour, travaillez le cardio et faites du renforcement musculaire 2 fois par semaine. Mm. Et donc là, j'entends bien que tu parles de ça. Est-ce que tu travailles toutefois la mobilité dans ces séances? Parce qu'on ne parle pas d'étirement, on est bien d'accord. Toutefois, le débattement articulaire et puis le contrôle dans les amplitudes, etc. Alors, souvent, en début de séance, il y a la mobilité plus ou moins passive, hein, style faire le chat, le Mm. cobra, rotation, etc. C'est pas ça qui va vraiment les faire gagner, hein. En Mm. amplitude, on le sait bien. En revanche, tous les mouvements de musculation sont faits dans l'amplitude maximum. Et D'accord. c'est ça qui entretient leur mobilité. Et tu essaies systématiquement de faire de l'excentrique ou tu peux aussi être sur d'autres modalités? Je fais pas trop d'isométrique en amplitude totale. Ces enfants-là, ils ont rien demandé à personne. Oui. Donc, faut essayer de les embêter le moins possible. Faut faire des séances le plus ludiques possible. Donc, par exemple, je sais que c'est très efficace. Je leur fais pas de protocole de force. Protocole de force, c'est soulever lourd et après, tu as 3-4 minutes de repos. Donc Mm. c'est Oui, lourd bien ces sûr. protocoles, hein. Donc quand je le fais pour moi, bon ben je m'embête. Oui. Donc faut rester ludique et efficace. Après, il n'y a pas la notion euh, de performance comme un sportif de haut niveau non plus. Il faut vraiment Mm. essayer d'améliorer leur qualité de vie. Donc faut trouver le bon équilibre, hein, par rapport à ça. Arriver à les renforcer, mais de façon ludique pour qu'ils adhèrent, hein, à ça. Et ils adhèrent vraiment. Ouais, ça leur plaît parce que j'allais dire des entraînements comme ça en haute intensité, parfois psychologiquement c'est pas évident parce que c'est dur. Et puis bon, je Ouais, sais pas ouais. si tu vas jusqu'à l'échec,
On pourra en discuter aussi hein, de Mmh. l'échec. Je sais que dans certains milieux, l'échec est tabou. Je donnais encore en oncologie il y a encore quelques jours, quand on questionne, enfin quand on amène la notion d'échec musculaire, c'est compliqué pour certains soignants parce qu'on leur a dit, pas de mise en échec, c'est trop Mmh. dur, c'est trop difficile. Cette population-là, effectivement, de jeunes, qu'on embête un petit peu de manière régulière quand même, comment on gère ça justement, la difficulté, l'intensité, l'échec? Alors, là, par exemple, il y a une étude chez les personnes obèses et cardiaques, hein. On leur fait de la haute intensité versus un entraînement à basse intensité. Et on leur demande psychologiquement qu'est-ce qu'ils préfèrent. Eh ben, ils disent la haute intensité sur le moment, c'est dur, hein, mais Mmh. après, ils sont fiers d'eux. Eh Et au oui. final, ils préfèrent la haute intensité. Et les jeunes, bah, c'est pareil, hein. Souvent, quand je vais animer des formations dans des centres, hein, ils me disent, bah non, comment tu fais pour motiver les jeunes, etc. Eh ben, ça se passe vraiment bien. Ils sont fiers d'eux. Il y a des chiffres qui montrent leur progrès. Et puis surtout, ils le voient dans la vie de tous les jours. Ils vont beaucoup mieux. Ils montent les escaliers mieux. Ils se transfèrent plus facilement. Il y a des progrès qui sont très rapides. Donc non, non, ils sont surprenants, hein, mais ils adhèrent vraiment. Ils se donnent à fond. Une autre anecdote, hein, je vais en classe. Les gamins, ils disent, ouais, David. La maîtresse, elle me regarde, bah, il aime bien aller en kiné. Bah, je dis, ouais, il adore. Mmh. Et justement, est-ce que, j'imagine que tu fais des séances en groupe? Ouais. Ou parfois ça t'arrive de faire de l'individuel? Enfin, comment tu gères ça? Parce que je trouve que l'inertie de groupe justement, le côté social peut être aussi pertinent pour faciliter. Ah oui, oui, ça aide énormément. Alors, en général, mes séances de kiné traditionnelles, entre guillemets, hein, c'est en individuel, hein. Mmh. Si je peux prendre deux jeunes en même temps, je les prends. Mmh. Parce qu'il y a l'émulation du groupe. Et après, les séances de CrossFit que j'anime, ils sont en groupe. Ils Oui. sont jusqu'à 5 jeunes, et ça, c'est formidable, hein. Ils adorent. Mmh. Ils se font un peu compète entre eux ou pas? Ouais, 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 ils se font complètes entre eux. C'est à moi d'adapter les exercices pour qu'il y ait possibilité de compétition. D'accord, oui, parce qu'ils ont pas Mm. forcément le même niveau d'handicap. Non, je fais des groupes d'âge, pas de niveau moteur. Donc D'accord. je peux avoir un enfant en fauteuil roulant électrique avec un hémiplégique, un diplégique. Mmh. Bah, ça suit aussi un peu le principe du CrossFit, hein, on adapte, pour qu'on puisse Ouais, tous faire le même «WOD» entre guillemets, quoi. ouais, complètement. Et je voulais savoir par rapport à tes mesures de d'outcome, enfin comment tu évalues, quels marqueurs tu utilises pour évaluer la progression de tes patients qui ont une paralysie cérébrale? Ouais, ça c'est un gros souci en kiné, hein. Chaque Mmh. fois que j'anime des formations, j'arrive, voilà. Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour évaluer les forces musculaires? Et là, Mmh. il y a une minute de silence. Ouais, bah, oui. Donc après, il y en a un qui dit, bah, le testing. Je dis, ok, bon, on oublie. Ouais, Il n'y a aucune étude scientifique qui parle du testing. C'est vraiment quelque chose qui est purement kiné. ouais. Donc je pense que c'est très bien pour revoir l'anatomie, Ouais, bien sûr, pour la physiologie l'iner- et cetera. l'innervation, etc., voir des muscles fonctionnels. Mais après, c'est pas jouable. C'est une échelle qui est non linéaire. Mmh. Et puis, on imagine, tu arrives à faire progresser un gamin, tu le cotes. Bon, t'es à 5, mon coco. Tu fais 3 mois d'entraînement intensif, tu le recotes, t'es à 5. Bah, oui. Ça a À servi à 5 rien. plus, tu à 5 plus. Ouais, ouais. Et après, plus, plus, plus. Ouais, c'est ça. Donc, moi, ouais. Après les bilans, je trouve ça rébarbatif. Et Mmh. pareil, avec les gamins, il faut pas que ce soit trop long. Donc, moi, j'utilise des tests fonctionnels, 30 secondes de assis debout. Je leur D'accord. demande le maximum de assis debout. Et donc, là, ils voient, hein. Ils passent de 15 assis debout à 22. Donc, ils Mmh. progressent, hein. Je fais la même chose pour les pompes, Oui. pour des tirages sur le dos et pour des burpees. 30 secondes de OK. burpees. Et après, au niveau de l'endurance musculaire, c'est le test des 6 minutes marche D'accord. qui est validé. Et donc, mes gamins, ouais, ils font 430 mètres, 500, là, ils passent à 600 mètres, hein. À Ouais. 10 ans, c'est énorme par Mmh. rapport à leur capacité. Donc, c'est ça. Et par moment, la dynamométrie. Ouais, ce que j'allais demander, tu utilises quand même ça? Ouais. Oui, donc pour le quadriceps, le triceps sural et le dynamomètre manuel. Ouais. Ah, pour le Ça grip, ouais. donne ouais, ça donne une évaluation globale qui représente un petit peu la force musculaire, surtout du haut du corps chez eux. Mmh. Je trouve que c'est bien justement qu'on le redise, parce que bon, moi je fais exactement la même chose. Les patients que je vais voir, moi mes 2 principaux marqueurs,
Enfin, mes trois principaux marqueurs, ça va être l'amplitude, la douleur et puis effectivement la force, l'endurance, mais c'est souvent plus l'amplitude et la douleur, pour ceux pour qu'on vient me voir. Euh, Hmm. je pense que dans le champ, dans ton champ, c'est un peu différent. Par contre, c'est toujours hyper bien, je trouve, pour l'observance et pour justement la confiance en soi, l'image de soi, de voir que on a amélioré. Mais pour le voir, il faut encore évaluer puis avoir un critère qui soit parlant pour le patient, quoi. Ouais. Et après, les autres évaluations, c'est en fonction des protocoles de musculation que je fais. Ok. Par exemple, hein, là, Les RM, je... tu parles là-dessus, sur une RM par exemple qui s'améliore ou... non, parce que je leur fais pas soulever de poids, Ouais. je leur fais pas de calcul de RM. Mm. Mais c'est par rapport au protocole. Là, janvier, février, les lundis, c'était un cycle Tabata, assis debout. Eh ben, ils sont passés de 110 assis debout à 150. Là, c'était un V7, c'était un autre protocole. Il faut faire 7 assis debout, 7 pompes, 7 burpees. Après 6, 6, 6, 5, 5, 5, tu descends 1 et puis tu remontes à 7. Ça fait 55 répétitions en tout. Et puis, bah, ils sont passés de 14 minutes à 7 minutes 39 pour le meilleur. Donc, ça leur permet de visualiser leur progrès. Et puis, ils demandent. Et puis, Adriano, il a fait combien? Et puis, Liam, il a fait combien? Donc, il y Mm. a une émulation du groupe qui est à distance. Mm. Je pense que c'est très intéressant pour eux et puis ça permet de créer justement cet esprit d'équipe, de team qui travaille. Ouais, et on le voit hein, dans la société, c'est ce qui marche aussi. Si jamais tu fais de la Mm. course à pied, bah, tu regardes tes temps, et puis après tu vas sur Strava, tu te compares aux autres, Mm. Mm. ça Et d'un marche autre bien. côté, je vais faire un autre pas de côté parce que c'est une question qui m'intéresse plutôt d'un point de vue philosophique, hein. C'est, je trouve qu'on est dans une société de plus en plus dans la culture du data, de la donnée. Donc on Ouais. collecte. Hmm. Et peut-être que, enfin, je me pose la question. Là, on est dans le cadre du soin. Est-ce qu'il n'y a pas des moments aussi, il faut s'extraire de ça pour essayer de plus être entre guillemets dans la performance. Euh, j'ai pas la réponse, mais je sais pas. Je pense que c'est bien d'évaluer, mais à quel moment il faut s'arrêter ou mettre un garde-fou à ça. Ouais, effectivement, hein, c'est une question philosophique. Hein, ceux qui nous regardent, ils peuvent y aller. Hein, ils ont 4 heures pour écrire. On le voit dans l'école. Est-ce qu'on évalue, Mm. est-ce qu'on met des notes ou pas? Sans arrêt, ils Ouais. changent les systèmes. En fonction des pays, ça change. Donc, j'ai pas de réponse à ça. Moi, je sais que là, en ce moment, ça marche bien avec les jeunes que je suis, ce système de Mm. data. Et c'est une vraie D'accord. motivation pour eux. Mm. Ok. On a parlé juste avant de la salle de CrossFit. Donc, tu as créé une salle de CrossFit pour ça. Je trouve que c'est hyper, voilà, hyper osé d'avoir pensé en dehors de la boîte, tout ça. À quoi tu as pensé en faisant ça? Pourquoi tu l'as fait et quel retour d'expérience tu peux faire là-dessus? Hmm. Ah, la première fois que j'ai commencé des protocoles à haute intensité, c'était en 2013, Hmm. avec un jeune qui avait perdu la marche depuis 10 ans. Et en faisant seulement 2 fois 4 minutes par semaine, au bout d'un an, il a retrouvé la marche. Pas énorme, hein, Hmm. 40 Ouais, mètres. ouais, Mais on pensait que ouais. c'était terminé pour lui. Du coup, il a pu se redoucher tout seul, aller aux toilettes tout seul, aller faire ses jeux vidéo tout seul. Ça lui a changé la vie. Hmm. Et, euh, et là, c'était le début du CrossFit qui commençait à arriver en France. Hein. C'est arrivé en 2012. C'est récent. Hein. Et en Moi, je pensais que 2015, moi, c'était je même plus jeune que ça, tu vois. Donc, ouais, en France, ouais. ouais. Ça date de 1970, hein, le D'accord. CrossFit. Hein. Hmm. Ouais, c'est vieux, hein. C'est Greg Glassman qui faisait ça dans son garage au début. Hmm. Et après, quand j'ai fait mon école de cadre de santé à Besançon, bah, je me suis inscrit dans une box de CrossFit. Hein. Et là, j'ai trouvé ça formidable. Et je me suis dit, bah, faut que je fasse ça pour les gamins. Donc ça a été long pour mettre en place la boxe. Hein. Ça m'a pris 5 ans. Hein. J'ai Ah fait oui, un bah oui. master 2 de recherche pour montrer bah, que c'était de la kinésithérapie, c'est du renforcement musculaire. Après, il a fallu que je passe des certificats de CrossFit parce que c'est une marque déposée. Oui, 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 oui. Ouais, oui, je sais. Donc, il faut passer, j'en ai passé 4 de certificats C'est quoi d'adaptative. concrètement, juste pour ma culture générale, c'est quoi qu'on demande Alors, par exemple, le level 1, tu as un week-end hmm. de formation et puis à la fin, tu as un questionnaire, 55 questions, tu dois avoir la moyenne dans 5 Hmm. catégories. Donc en amont, tu as un livret de 250 pages à apprendre par rapport à cette méthodologie. Ah, ok. Et
Et c'est sympa, hein, parce que ça te parle, bon, bah, la préparation physique, comment construire une séance, au niveau des mouvements, comment les corriger, comment les enseigner. Donc c'est pas mal. J'ai fait le kids. Donc là, c'était plus le côté ludique pour les enfants. Comment amener ça pour les enfants, la Ok. progressivité. J'ai fait l'adaptative, comment adapter les mouvements. Et puis j'ai fait après le niveau 2, hein, qui était encore un peu plus dans l'enseignement. D'accord. Après, j'ai enseigné dans une box de CrossFit classique avec des enfants valides Ok. pour me faire la main. Et puis seulement après, j'ai ouvert la salle de CrossFit dans le centre. Hmm. J'ai eu plusieurs mois de négociations avec le conseil d'administration et les Ouais, bah oui. médecins pour leur dire c'est de la kiné. Ok. Et après, j'ai eu 3 mois de négociations avec les Américains parce que c'est une licence, il faut payer 4 000 € par an Ah oui, pour avoir d'accord. l'affiliation. Et moi, je leur ai dit, je fais pas d'argent. Donc, ils ont accepté, j'ai une affiliation non commerciale, hein. D'accord. Et C'est ils possible sont alors. ravis, hein. Ils sont ravis que je développe ça, hein. Ils trouvent ça super, hein. Est-ce Et qu'il y a donc voilà. des personnes qui ont pris le pas sur toi ailleurs? Non, non, non. Tu te rends compte? Là, mon Master 2, moi, je l'ai fait en continuant de bosser, hein. Mon centre, il m'a jamais aidé, hein. Je devais récupérer les rééducations, hein. Avec la vie de famille en plus, c'était compliqué. Les licences, c'est moi qui me suis tout payé, hein. J'en ai eu pour 5 000 €. Donc, faudra trouver un kiné vraiment motivé pour faire la même chose dans un autre centre, hein. Oui, d'accord, je vois. Et du coup, c'est quoi le retour d'expérience que tu peux faire sur ces gamins qui font des séances de CrossFit? Ah, ils adorent. Alors déjà, ça change tout. Au lieu de dire aux copains, je vais faire une séance de kiné, je vais faire une séance de CrossFit, ça claque mieux. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Euh, Après, ils viennent en groupe, hein. Ils sont trop contents de se retrouver. Et là, notre éducation, elle est dans des petites salles, hein. Elle n'est pas très pratique dans les écoles, les collèges, les lycées. Là, ils ont un beau gymnase maintenant. J'ai mis du temps à trouver des financements. J'ai que des tatamis par terre, donc Hmm. ça fait un grand espace. Ils ont des rameurs, des skieurs, avec des barres de traction, des wall balls, etc. Donc je trouve qu'on peut faire beaucoup plus de choses que dans une séance de kiné traditionnelle. Est-ce que ces enfants-là se voient comme entre guillemets, des handicapés? Et la deuxième question derrière ça, c'est est-ce que d'accéder à une salle de CrossFit normale, ça les fait se sentir, entre guillemets, dans la norme? Alors je pose peut-être une question qui est complètement pas correcte, parce que moi je m'occupe pas de ces enfants-là. Donc l'incarnation qu'ils Mm. ont de la maladie, je la connais pas. Ouais, ben moi non plus, hein, je suis pas à leur place, hein, donc je peux pas trop en parler. Euh, Tu vois, je parlais avec des gamins, même qui sont en fauteuil, ben, dans leurs rêves, ils se voient courir par moment. Donc, D'accord. ouais, ils sont peut-être pas forcément. Et on parle plus de handicap moteur. On parle de déficience motrice qui pourrait éventuellement mettre en situation de handicap moteur. D'accord. Quand ils font leurs jeux vidéo en ligne, ils sont absolument pas handicapés moteurs. Quand Oui, ils bien sont en sûr. classe, ils sont pas Mmh. handicapés. S'ils veulent aller jouer au foot avec les copains, là oui, ils sont en situation de handicap moteur. Ils peuvent pas. Donc au CrossFit, ben, ils sont pas en échec. Ils arrivent à faire tous les exercices. Puis il y a même des réflexions qui sont drôles, hein. Par moment, il y en a un, il a du mal à faire le mouvement. L'autre, qui est hémiplégique, il le regarde, il dit, bah, t'es complètement handicapé Oui. par rapport à ça. Alors Donc ça là, va je sais parler pas. beaucoup à beaucoup aux collègues kinés parce qu'ils ont cette habitude-là, mais les personnes qui sont pas, du soin, parfois peuvent être Mm. choquées par ce genre d'humour, Ouais. effectivement un peu, il y a je fais une petite aparté, le film qui a fait Grand Corps Malade, je sais plus comment il s'appelle ce film-là, où c'est son histoire et Mm. dedans justement ils sont entre paraplégiques, tétraplégiques, ils se font des blagues Mm. qui peuvent être choquantes de l'extérieur, Ouais. Mm. mais Ah qui sont très, ouais je dis: «Ils se font pas de cadeaux» quoi. ouais. Mm. Je sais plus, c'était le patient, ce film, je sais plus. Ouais, c'est ça. À un Euh, moment donné, il voit une, mm. une femme Mm. assise sur le fauteuil. Il dit ah, bah, elle est sympa. Il dit bah, tu l'as pas vu debout, t'as pas vu ses fesses. Enfin, je sais plus, un truc comme ça. Mm. Ou alors, Mm. toi, t'es plus handicapé que moi. Tu te tais. Enfin, ouais, il y a des choses comme ça qui sont Ouais. Ah ouais, assez spéciales. non, ils sont pleins d'humour par rapport à Mm. ça. Là, récemment, j'ai fait un défi 240 km de vélo avec un jeune atteint de paralysie cérébrale, hein, Mm. sur 2 jours, hein. C'était pas évident, hein. Ok. Et il y a des déficients visuels qui nous ont accompagnés. Mm. Et c'était trop drôle d'être avec eux, hein. Il y en a un à côté, il dit, oh, qu'est-ce que c'est beau, hein.
Dommage qu'on ait éteint la lumière, hein. Ok. Ouais. Non, non, ils ont- Je pense à une autre question là. Donc, tu es aussi enseignante, tu interviens là-dessus en IFMK pour ça, et même dans la formation continue. J'imagine que en formation continue, parfois, tu as certaines résistances lorsque tu vas parler de ça. Euh, Déjà, est-ce que je peux avoir ton retour d'expérience sur les deux publics? Et puis toi, quel levier tu utilises justement pour essayer de changer les façons de faire? Ouais, c'est vrai que quand j'anime la formation musculation, ça met une claque à pas mal de kinés parce qu'ils pensaient faire du renforcement musculaire et puis pas du tout. C'est beaucoup plus subtil que ce qu'on pense. Et très souvent, je commence la formation, puis je demande, bon, déjà, qui pratique la musculation? Puis il y en a un sur 12 qui la pratique. Donc je leur dis, c'est compliqué d'enseigner à skier si on ne sait pas skier. Et la musculation, c'est la même chose. Tout à fait, Comment ouais. pouvoir enseigner la musculation si vous ne le pratiquez pas, si vous ne testez pas? Donc, puis là, on revient à cette notion d'échec, hein, échec Mm. musculaire, hein. Et c'est Mm. vrai qu'il faut être proche de l'échec musculaire pour que ça soit efficace. Et en général, les poids sont trop légers, ils arrêtent les séries beaucoup trop tôt, et donc Mm. ils renforcent jamais les muscles, hein. Et d'ailleurs, en Donc, allant même plus loin, est-ce qu'on n'est pas tout le temps sur de la filière endurance finalement quand on est là-dedans? ah ben, on est sur l'endurance musculaire. Mm. Ouais. Après, il peut y avoir l'hypertrophie, il faut déjà charger plus lourd, donc il Oui, faudrait c'est ça. 6 à 12 répétitions maximum avant Mm. l'échec musculaire. Et après, ce qu'il y a de plus intéressant pour nous, pour la force, c'est la force, hein, une à 6 répétitions. Eh oui. Et là, il faut avoir du matos ou alors une imagination, et Mm. puis il faut y aller, hein. Oui, c'est ça. Et puis le discours aussi derrière. Alors, sans doute que tu as, un public qui est beaucoup moins résistant que le mien, mais le fait de dire à une personne ça va être difficile, peut-être que vous pouvez pas en faire une ou deux de plus, mais il faut être dans ce cadre-là. Moi, j'ai le problème de la symptomatologie douloureuse associée que tu n'as peut-être Mm. peut-être pas. Ma limite de charge, c'est souvent l'irritabilité. Mais maintenant, c'est vrai que si on n'a pas testé ce que c'était que de s'exploser les quads sur des fentes, ou en fait, on ne peut pas connaître cet effort-là, et du coup, c'est compliqué de le demander à faire aux autres. Ça, je te rejoins. Ouais, ouais. Après, il faut pas oublier la notion de progressivité, hein. Mm. C'est comme quand tu vas courir, hein, tu vas pas faire courir un semi-marathon dès le début, hein. Il va Ouais, bien falloir sûr. préparer les muscles, les tendons et puis le mental, hein. Mhm. Bien Donc sûr. ouais, c'est assez long. Mhm. Donc, c'est surtout en formation continue que tu as entre guillemets, ces blocages-là, Oh, blocage, ouais, des c'est illusions, on sûr va dire. que ouais, 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 ça remue un petit peu. Mm. Et puis de temps en temps, il y en a qui me disent, bah, Léon, depuis 32 ans, je faisais de la merde. Ouais. Depuis 32 ans, j'ai chauffé mes patients, je les renforçais pas. Mm. Et ben, je dis, c'est bien. Ouais, t'arrives pas T'as trop moins ça tard. en IFMK, j'imagine. Non, non, non. Et puis, les mentalités changent quand même et ça évolue dans le domaine de la kiné maintenant. Mm. Donc, il y a de plus en plus de jeunes profs qui enseignent vraiment du renforcement musculaire. Nous, nos Mm. vieux profs, bah, ils savaient pas trop, hein. Oui, bien sûr. Enfin, donc, non, ça progresse. Bien sûr. Toi, tu vois comment l'évolution de la kiné pédiatrique dans les 10 prochaines années? Ben, moi, j'aimerais bien que les kinés fassent plus de renforcement musculaire, parce que c'est vraiment efficace par rapport à ça, qu'ils arrêtent de prendre la tête aux enfants avec la perfection du geste. Ouais, Et, et il faut vraiment être imaginatif pour que ce soit ludique par ouais, rapport à ces gamins. C'est quand même triste ce qui leur arrive. Donc s'ils viennent et puis ils se tapent des étirements, des machins, etc., là ouais. forcément, hein, c'est vraiment pas drôle, hein. Donc ouais, c'est important d'être imaginatif. Là en ce moment, j'ai un gamin qui a des gros troubles d'attention. Donc, bah, j'ai imaginé des challenges à chaque fois. Un challenge, il gagne une lettre de Scrabble. D'accord. Et puis à chaque challenge, après, il a plusieurs lettres de Scrabble. Et puis il doit me former un mot. C'est le nom d'un animal. Parce qu'il aime bien ça, hein.
Hmm. Et puis après, je lui ai préparé une feuille avec un flashcode sur Instagram et puis un petit reportage sur le capybara, sur le ratel, hein, qui est Mhm. marrant par exemple, hein, et des quiz. Puis il rentre à la maison, puis il en parle à ses parents, il montre ça. Et il est D'accord. content de revenir, hein. Hmm. Il me dit, oh, j'ai hâte d'être demain, hein, je vais découvrir mon nouvel animal. Bon, Hmm. c'est qu'un exemple, hein. Ouais. J'avais construit un memory des monstres. J'ai dessiné des petits monstres. Puis tu connais le memory, hein. Oui, bien Tu sûr. retournes les deux cartes, hein, elles sont identiques, il les gagne, elles sont différentes. Ah, bah, il doit faire des pompes et des burpees. D'accord. Donc, Ok. Ça me ouais. Ouais. Donc, ouais, il faut essayer d'être ludique avec ses enfants. Donc, je pense, ouais, c'est ça l'avenir, être ludique avec les enfants, hein. Hmm. Hmm. Euh, ok. J'avais une question qui m'était venue pendant que tu parlais. Je l'ai perdue et je suis en train de voir si je peux la retrouver. C'était en rapport avec cette ludicité, mais c'est pas grave, elle va pas me revenir. Euh, ok. Et ben écoute, en tout cas, je suis très heureux qu'on ait pu parler de ça et développer ces thématiques-là. Donc, si on a bien, enfin, si je résume un petit peu ce qui a été dit, c'est bien essayer de sortir du geste parfait, se rapprocher de la fonction de l'enfant et surtout, lui proposer du renforcement pour améliorer ses capacités. Ouais, ouais. Et puis vraiment tenir compte de ses envies. Là, on parle de plus en plus, hein, de faire de la rééducation par objectif, hein, prendre le temps avec l'enfant. Et s'il y a quand même quelque chose à pas perdre de vue sur le long terme, hein, c'est la santé. Hmm. Et là, on voit que dans notre société, c'est catastrophique, hein. On a le mal du siècle actuellement, c'est la sédentarité et l'inactivité physique. Il y a des tests faits chez des sixièmes, il y en a un tiers qui n'arrive plus à faire 15 cloche-pieds sur place. Ah On est oui. en train de les dégrader énormément. Les maladies cardio-métaboliques, elles arrivent à 30 ans maintenant au lieu de Hmm. 50 ans. Enfin Hmm. bon. Et donc ces jeunes qui bougent moins, bah oui, il faut leur donner le goût de l'effort, hein, les faire bouger pour entretenir leur santé. Donc ouais, c'est un des piliers de la bonne santé, le renforcement musculaire. Donc ça va les aider fonctionnellement et puis pour leur avenir. J'ai retrouvé ma question un peu touchy en même temps que tu parlais. C'est que tu as parlé de côté ludique, de faire de l'exercice aux patients. Une question un peu touchy, du coup, la place des APA et des kinés dans cet univers-là. Est-ce que on se partage le taf? Est-ce qu'on fait la même chose? Comment, comment on peut articuler ces deux professions? C'est très proche dans certains domaines, hein. Mm. Moi, moi, je les aime bien, les appâts, hein. Puis j'ai Ah fait un bah, moi master aussi. 2 d'appât, hein, donc je les ai côtoyés. Et il faut qu'ils soient valorisés. Ils ont souvent des bâtons dans les roues avec des jalousies. Il y a du travail pour tout le monde. Et puis l'objectif, c'est d'aider les patients, hein. Mm. Donc au contraire, hein, faut les utiliser par rapport à ça. Ils seront moins performants dans certains domaines, mais ils sont très performants dans d'autres domaines. Mm. Donc non, il faut s'associer à eux et travailler en collaboration. Ok. Merci beaucoup à toi. Dernière petite question d'ouverture qui n'a rien à voir. Alors pour les personnes qui nous écoutent, elles voient pas les images, mais elles voient que comme moi, tu es derrière un mur de bouquins, de livres, etc. Est-ce que tu pourrais nous citer un livre qui t'a dernièrement touché ou que tu trouves important pour toi? Mais c'est pas forcément en rapport avec la kiné, hein. Quelque chose qui fait sens ou qui te vient comme ça pour parler d'autre chose. Ah, tu vois, je baigne quand même dans un univers qui est pas forcément très drôle, hein, avec tout ce que les familles vivent, Hmm. etc. Donc là, moi, je me réfugie dans de l'heroic fantasy, du Ok. fantastique, de la science-fiction, au contraire, pour me changer les idées, hein. Donc, ce ne sera pas quelque chose de philosophique, hein. Ah bah super. Là, moi, je te parlerai plus d'Ébus, par exemple, l'Enfeuse de Troie. Ouais. C'est une BD que j'adore, hein, Mhm. que je relis avec grand plaisir, qui est pleine d'humour, hein. Mhm. Ok, et bah super, parfait. Et c'est effectivement bien. C'est pour ça que je pose cette question. C'est toujours intéressant de discuter de ça. Dans l'épisode précédent, on a parlé de films, donc c'est aussi ça qui est intéressant. Écoute, merci beaucoup pour ce temps que tu as passé à me répondre. David, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou c'est tout bon pour toi? Ben, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube ou Instagram. J'ai mis Ouais. plein de vidéos, justement, de protocoles qui sont ludiques et efficaces par rapport aux enfants. Et ben Ça ça, je peut les donner des... partagerai justement. Je vais me noter de
de les Mmh. partager en lien dans les commentaires du podcast ou de la vidéo. Ouais, n'hésitez pas à y aller. Et puis, peut-être que David viendra bientôt donner un cours. Donc, restez connectés. On vous donnera Mmh. quelques infos Mmh. croustillantes qui devraient arriver incessamment sous peu. Merci beaucoup pour cet échange, David. Et Ouais, puis, merci Mathieu. merci à tous. Bah, je t'en prie. Merci à toutes et à tous. À bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne GMK. Mmh. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur le podcast de GMK.